Et la rubrique environnement va au fond des choses et fait un diagnostic global de cette pause pluviométrique face à la réalité des faits. La vulgarisation à temps de l'information climatique est capitale. La mise en place de semences adaptées est aussi une forte préoccupation. Ces mesures sont-elles prises par les autorités? Éléments de réponse avec Ibrahima Babisitio. Un début d'hivernage marqué par de longues pauses sur presque tout le territoire national. Un cumul pluviométrique de 200 à 300 mm dans la région de Kédougou et 100 à 150 mm dans la région de Ziguinchor. Le reste du pays demeure déficitaire. Et en partie, ce déficit est dû à la présence du phénomène El Niño sur le Pacifique. Donc globalement, on attend moins de pluie. Donc ça aura sans doute un impact sur la campagne agricole. Donc il faudra prendre les devants, anticiper sur ces différents risques, notamment le risque d'épisodes de pause sèche assez longues. Chez les producteurs, ces longues pauses sont déjà ressenties. Dans certaines zones, le mal semble déjà fait. Certains paysans ont déjà semé ce qu'il ne fallait pas faire, de l'avis des experts. L'information climatique, tant qu'elle reste au niveau supérieur et qu'elle n'est pas partagée à la base, ça devient difficile. Et ça se sent déjà parce que les gens qui n'ont pas écouté tellement se sont précipités à aller semer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pluies ne viennent plus. Face à une telle situation, les conséquences sont à craindre. Parce que les conséquences vont être phénoménales sur la sécurité alimentaire. Le secteur de l'élevage peut être impacté parce que s'il ne pleut pas, et quand l'hivernage va finir, votre cheptel va en souffrir. Au ministère de l'Agriculture, l'on se dit conscient, des mesures sont prises, notamment la mise à disposition de semences adaptées à cette situation. Toutes les dispositions ont été prises pour mettre à la disposition des producteurs des semences qui sont résilientes au changement climatique. Je prends par exemple le cas du maïs. Nous avons mis à la disposition des producteurs des semences qui non seulement résistent fortement au stress hydrique, donc à la présence des chenilles légionnaires. C'est également le cas pour l'arachide, mais aussi on prévoit aussi des cas peut-être les plans d'adaptation. Aussi cette année, quand on voit bien dans la zone de Louga, nous avons vraiment mis le paquet sur des semences comme le niébé. Il y a également des semences fourragées. Il y a également une quantité importante de semences de sorgho. En fait, toutes ces semences que je viens de citer, c'est des semences qui sont adaptées à toute culture à cycle court. Dans ce contexte de pause pluviométrique, la préparation des sols est fondamentale. L'utilisation de certains fertilisants est aussi nécessaire. À l'Institut national de pédologie INP, les recherches ont été orientées dans ce sens. Et ce que l'INP préconise pour atténuer l'impact de ces changements climatiques sur la productivité, ça se traduit par la mise en œuvre du programme solage-phosphatage qui a été documenté et proposé après un diagnostic. Pour ces experts, ce programme n'a pas pour objectif de remplacer les engrais chimiques, mais plutôt renforcer l'efficacité et l'efficience de ces engrais. D'ici là, les yeux restent rivés vers le ciel. Il pourrait ouvrir encore ses vannes ces jours à venir, selon les services de la météo.